Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission Chercheurs de Dieu, une émission que nous voulons consacrer pour la rencontre avec notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons conduire cette adoration en nous basant sur le texte sur l'histoire de Paul et de Silas. Dans l'évangile de Luc, au verset 16, à partir du chapitre 25. L'épisode de Paul et Silas en prison est l'exemple parfait de l'attitude que nous devrions avoir lorsque les choses semblent nous échapper. Lorsque les problèmes nous dépassent. Paul et Silas, dans un moment d'incertitude, dans un moment difficile, se sont tournés vers le Seigneur. Ils se sont tournés vers le Seigneur, non pas pour se plaindre de ce qu'ils vivaient, non pas pour rabâcher leurs problèmes aux oreilles de Dieu, non. Ils se sont juste tournés vers leur Créateur pour l'adorer. Ils ont juste cherché sa présence dans un moment où ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, vers qui tu te tournes lorsque tu vis des situations difficiles? Vers qui tu te tournes lorsque tu as tout essayé, mais rien ne marche? Vers qui tu te tournes lorsque les plus jeunes de ton quartier ont des diplômes et trouvent facilement le travail alors que le tien, tu as fait des études, tu as déposé mais rien? Vers qui tu te tournes lorsque tu es marié depuis des années et tu ne fais pas d'enfant? Tu as tout essayé, tu as fait des hôpitaux, mais rien. Vers qui tu te tournes? Vers qui tu te tournes lorsque tes plus jeunes sœurs, tes nièces se marient, alors que toi tu fais du surplace, même pas une proposition de mariage? Vers qui tu te tournes? Bien-aimé, lorsque tu es accablé par la maladie, tu ne vois même plus le bout du tunnel, tu ne vois aucune issue. Vers qui tu te tournes? Est-ce que tu cherches des voies qui n'honorent pas le Seigneur? Est-ce que tu te tournes vers des solutions qui n'honorent pas le Seigneur? Bien-aimés, nous allons faire comme Paul et Silas aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers celui qui nous a créés, celui qui connaît nos besoins. Alléluia. La Bible dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, il trouve en lui des voies toutes tracées. Bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. Tu es dans le processus. Ce que tu vis, c'est le processus de Dieu. Parce que lui seul connaît ce qui est bon pour nous. Alléluia. De là où tu es, commence à élever la voix. Commence à te tourner comme Paul et Silas ont fait. Commence à adorer ton Dieu. Alléluia. La louange que nous allons faire monter va t'accompagner dans cet élan.